Alors, Cigars and You, c'est parti. Ah ouais, il faut qu'on dise là, merci pour le coup à Jean Rock et à toutes les équipes de la Joya et du VIP de nous accueillir pour cette discussion. C'est canon, franchement c'est canon, donc on est à Saint-Tropez avec toi. Quand je t'ai demandé qu'est-ce qu'on fume, tu m'as dit je m'en occupe. Raconte-moi un peu ce que tu as trouvé, raconte-moi ce qu'il y a là derrière. Alors, on va fumer, ce que je te propose de fumer, c'est un Davidoff. Alors les Davidoff ont été très décriés en fait ces dernières années. C'est mon premier Davidoff et je le fume et je remercie Cyril du Palais du Cigare qui est juste derrière sur le port, qui est la meilleure civette que vous pourrez trouver dans le sud de la France et voire une des meilleures de France. Et je lui dis un grand merci pour tous ses conseils et la passion qu'il partage avec ses clients à chaque fois. Depuis 1 an et demi, c'est compliqué de s'approvisionner et de trouver ce qu'on cherche. Donc on est obligé de faire une civette après l'autre. Et puis c'est du bouche à oreille. On rentre dans une espèce de réseau, on dirait la prohibition, tu sais, où tu passes par une porte dérobée. Tiens, ouais, le mec, il a des Cubains, vas-y de ma part. Tu vois, tu tapes 4 fois à la porte et tu cries ours blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Donc voilà, j'ai quelques adresses régulières et sinon, c'est à l'opportunisme. Ouais. C'est le moment religieux. Ouais, non, ouais, les premières toujours. Ça se fait dans le silence, tu vois. Non mais tu vois, c'est... Ouais, non, et puis en plus je suis taureau, moi, donc je suis un mec d'habitude. Non, mais tu vois, Ah non, mais moi, faut que tout soit rangé. Tu me verras rarement, je peux être au bureau avec toi ici, à la plage, je m'assierai de la même façon et je l'allumerai de la même façon. Tu l'allumes toujours pareil. Ouais, vraiment. C'est fou. Je suis rituel. Ouais, mais ça fait partie du processus, mais de complètement, l'art de vivre, en fait. comme tu Non, disais. ouais, c'est ça. Et puis, t'as tes habitudes, c'est ton petit moment à toi, tu vois. C'est un moment où on se tait, en fait. Les deux, j'ai embarqué dans mon sillage. Moi, je me suis fait embarquer dans un sillage. J'en ai embarqué avec moi aussi. Il m'arrive de fumer seul parce que je m'autorise pour le moment, ça va pas durer, hein, mais la liberté de fumer au bureau. À Paris. Ouais, à Paris. Donc ouais, il m'arrive de fumer seul. Est-ce que ça change ton mood? Est-ce que tu es dans un truc, comme je te disais au téléphone, tu es plus dans une recherche œnologique, tu vas plus te concentrer sur l'évolution, ou c'est plus un mood où tu vas te détendre? Ouais, c'est plus un mood où je vais me Alors ça dépend, il y en a certains où je vais vraiment aller chercher le truc, mais de façon plus générale, ça fait presque partie de mon... Tu vois, je passe un coup de fil, je vais avoir un call important pour le boulot, un truc comme ça, je vais m'allumer un cigare et tu vois, ça va glisser un petit peu plus. Ça va te mettre tranquille. Ouais, tu vois, il y a le truc, mais qui est, je pense, pour les fumeurs de façon générale, mais d'avoir quelque chose dans les mains aussi, tu vois. Ça détend. Ouais, complètement. Et ça participe, tu vois, d'un truc. Et puis après, de temps en temps, tu les fumes seul. Mais tu vois, moi, je viens dîner ici régulièrement le soir. Et on est quelques fumeurs. Et c'est marrant parce que avec les fumeurs de cigares, à d'autres tables que tu connais pas, mais il y a T'as une connivence En fait, immédiate. non, mais tu vois, il y a une connexion Bluetooth qui se fait. Il y a un appareillage, tu vois, entre les... Tu vois ou pas Ouais, mais c'est incroyable. Premier cigare d'adolescent où je devais avoir l'air ridicule, c'était avec un de mes copains d'enfance, un de mes meilleurs amis à Cannes. On a dû aller sur la Croisette, il y a une civette, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est à côté du Voilier. Oui, je vois, j'ai acheté des trucs là. Voilà, on a acheté 2 Cohiba, on avait encore 2-3 boutons, tu vois. Et on s'est posé, ah ben non mais tu vois, on a bu un verre sur une plage, on a allumé des... Je pense que c'était ridicule, mais on était très fiers de nous et très contents, tu vois. Je pense qu'on le fumait n'importe comment en plus. Tu le fumais carrément?
Bon, il y a quelques lattes qui sont passées, à mon avis, et puis qu'on a dû recracher aussi sec. Un copain avocat qui fume, lui, quotidiennement. C'est indirectement lui qui m'a embarqué dans le truc. Il descend, lui, tous les étés à Antibes. Bon, il a ses habitudes, et il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans, j'étais à Cannes, moi, au moment où il était à Antibes. Il m'a dit, viens avec moi, je sais plus sur quelle plage, déjeuner, passer la journée avec femme et enfants. Donc, je lui ai dit, ok, super. Et je me suis dit, tiens, je vais lui amener des cigares, comme ça. Puis je me suis dit, je vais en prendre un pour moi aussi, tu vois. Et on a passé, alors ça a certainement participé du truc, tu vois, on a passé une super après-midi, une super journée, mon rosé, etc. Je te laisse imaginer le truc, mais de là, petit à petit, je suis un peu plus rentré dedans. Alors au départ, je faisais presque du copier-coller de ce que les gens fumaient. Ouais. J'allais Pour pas te faire vraiment. un palais, pour te faire un. Même pas juste. Ouais, enfin, je pense vraiment par. Pas naïveté, mais par manque de connaissances. Ouais, mimétisme, puis, tu vois, le mec qui fume ouais, ça, c'est tu ça. dis, Je me ouais. suis dit, tu vois, mon pote fume ça, c'est que C'est ça bon. doit être bien, donc j'ai fumé la même chose, tu vois. Et il se trouve, par exemple, que ce copain dont je te parle, lui, fume des Partagas. C'est bon. Il s'est avéré que moi, j'aime pas ça. Ah, t'aimes pas les Partagas? Ouais, D'accord, non, ok. tu vois. Lesquels? Tous les partages, je les trouve D'accord. beaucoup trop serrés. C'est costaud. Ouais, c'est pas mon truc. Donc, mais au départ, je suis allé là-dessus parce qu'il fumait ça, tu vois. On est dans un monde de consommation où tu vas dans des grandes enseignes de fringues, ça se fait à la chaîne. Il existe d'autres trucs en fait, tu vois. Et je pense que quand tu aimes le cigare et la complexité qu'il peut y avoir autour, en fait, tu déroules en fait juste une bobine, tu vois. Et je pense que très naturellement, tu es sur les fringues, sur les montres, sur l'art, enfin, tu vois, sur tout un tas de choses comme ça. Je pense que c'est un univers, c'est de la façon dont je vois Bien le sûr. truc. Hein. Qui mène, en fait, tu fais les liens immédiats, mais qui mène à l'art, qui est ton métier. Qui est l'un de mes métiers, ouais. Qui est l'un de mes métiers. J'ai une société qui s'appelle Urban Capsule, qui est spécialisée dans le financement d'œuvres d'art pour les entreprises. Ouais. L'idée, elle est née de façon très simple. Mon métier historique, c'est de faire du financement pour les entreprises. Je finance tout type d'équipement, du mobilier dans des restaurants, des véhicules dans l'informatique, pour du matériel de tournage pour des studios. Peu importe. De financement, T'as besoin de financement. La société, c'est Urban Capsule. Elle s'appelle VNV. Ça, c'est la société de Voilà, c'est la société de financement. À côté de ça, moi, j'ai toujours aimé avoir des bureaux décorés, sympas, alors avec goût ou pas, chacun se fera son avis. Mais en tout cas, voilà, non, mais tu sais, tu passes ta journée au bureau en fait, donc à un moment donné, tu as envie d'être dans une atmosphère qui est plutôt sympa, plutôt cool. Puis tu reçois des gens, tu reçois des clients, donc il faut quand même que ce soit un peu sympa. Et j'ai commencé à accrocher quelques toiles comme ça, hein, des trucs qui me plaisaient, que j'allais chiner à gauche, à droite. Et il se trouve que j'avais énormément de clients qui me demandaient quel est le nom de l'artiste, comment c'est fait, combien ça coûte. Au pif, quoi, en fait. Ouais. Toi, tu t'étais décoré ton. Ouais, c'était vraiment par pur plaisir. Et il y a une question qui venait de façon assez récurrente, en fait. Est-ce que ça se finance, ça? Donc à un moment, je me suis dit, il y a un pont à créer. Alors, j'ai rien inventé, ça existait déjà. Après, le modèle économique, il est un peu différent parce qu'on ne fait pas de dépôt chez Urban Capsule. Moi, c'est toi qui achètes les œuvres. J'achète toutes les œuvres en direct aux artistes parce que j'ai pas envie, si tu veux, Enfin, je me dis que si tu as envie d'accompagner les artistes dans leur développement et leur création, donc, on achète toutes les œuvres aux artistes en direct et on propose des solutions de financement, d'acquisition d'œuvres d'art pour les entreprises. Donc, c'était juste de créer un pont. Et qui feront des. Plusieurs choses, j'imagine. Non, mais c'est exactement ça. C'est très simple. Au lieu de payer 5, 10, 15, 20, 30, 50 000 euros une œuvre d'art, tu vas la payer 200 euros, 300 euros, 1000 euros par mois pendant 24, 36, 48 mois. Tu vois, donc, tu n'as pas d'effort de trésorerie à faire. C'est beaucoup plus accessible en entreprise. Et puis, il n'y a que des bénéfices autour de ça. Tu as des bureaux qui sont décorés, avec des œuvres qui plaisent. Qui te plaisent, voilà. en tant que... pour recevoir tes clients, tes fournisseurs, vous avez d'autres choses, vous pouvez discuter d'autres choses que juste du contrat ou de je sais pas quoi, des œuvres d'art, tu vois, ou des locaux. C'est favoriser la créativité en entreprise, tu vois, tes employés ou tes collaborateurs, ils sont un peu plus stimulés en fait, il y a de la vie, il y a de la couleur, il y a que des bénéfices, tu vois, et sans avoir à faire un effort financier.
en termes de trésorerie important. C'était ça l'idée. Je fume 3 cigares par jour. 3 par jour. Ouais, Quel- ça faudra des couper gros pour pas modules que ma comme ça femme l'entende parce que sinon je vais me faire allumer. Mais ouais, ce genre de module-là, ouais. 3 par jour. Ouais. Tu fumes le matin, t'as pas peur T'en as plein qui fument à partir de non, mais si tu. J'essaye de m'y astreindre, mais si je tu fume veux aussi que le je te matin. raconte ma routine, je fais assez souvent du sport le matin, la semaine. Et donc j'arrive tard au bureau. Tu vois, j'arrive, il est 11h, 11h15. Donc, il est presque midi. Ça y est, Bon, tu tu vois. c'est quoi, ça voilà. 30 minutes Bon, tu vois, le temps d'un café, je fais, tu vois, j'allume un espresso, je fais couler le café, Ouais. j'allume l'ordinateur. Ah bah tiens, il est midi moins le quart. Bon, allez, c'est bon. Hop. J'en conserve, quand je trouve quelque chose qui me plaît et qu'il y en a, je les achète par 5, 10 ou par boîte. Et donc, on va dire que sur 365 jours, j'ai 2 caves qui sont pleines, plus un petit stockage dans une boîte en plexi, quoi. Ouais, je dois avoir, on va dire, constamment 100, 150 cigares. Ouais. En permanence Ouais. d'accès quoi. Ouais. Il y en a que tu gardes spécialement pour des occasions ou c'est... Ouais, bah, T'es un kiffeur. les BIK 56, tu les T'en as gardes. quelques-uns, ouais. Les Opus X, Arturo Fuentes, tu les gardes. Siglo 6, tu fais un peu plus. Enfin, tu vois, après, ça dépend. Et puis, ça dépend de ce qui se passe en ce moment. Tu vois, là, j'ai quelques Trinidad. Bah, ils sont de côté pour le moment parce que c'est extrêmement compliqué Parce d'en qu'il y en a trouver. plus, Tu vois. ouais. Donc j'essaie. C'est pour ça aussi que j'en achète plusieurs. Comme ça, je me dis, je me fais plaisir. J'en allume un tout de suite. Et puis ensuite, je vois un petit peu la tendance si tu veux. Ouais. T'es dans le partage à chaque fois avec ces cigares. T'aimes les partager, les Ah faire ouais. découvrir. Bah ouais, bah Ouais. c'est le but. C'est un des kiffs C'est le du but, cigare ouais, aussi. ouais. Que ce soit copain ou famille ou autre, ouais, c'est toujours un plaisir de dire bah viens, tiens, en plus j'en ai suffisamment pour pas me dire ah merde, comment dire, enfin, tu vois, non, mais, tu vois, j'en ai suffisamment pour me dire bah tiens, fais-toi plaisir, qu'est-ce qui te ferait plaisir, ou alors bah tiens, je te conseille de goûter ça. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est la recherche permanente ou la découverte, tu vois, plus que la recherche. Je sais pas si tu vois Ouais, la c'est pas le même la postulat. nuance, Ouais, tu vois. ouais. C'est plus, ça fait peu de temps, ça fait 2 ans que je Ça fume fait le 2 ans que cigare. t'es vraiment un fumeur assidu quoi. Donc on est encore dans la découverte, tu vois, et je pense que dans 10 ou 15 ans, je serai encore dans la découverte, tu vois. Et j'aimerais en fait être dans la découverte jusqu'à la fin de ma vie. Ce que je trouve très agréable, c'est que tous les passionnés de cigares sont vraiment dans le partage, tu vois. Et moi, je me nourris de ça, que ce soit Cyril qui est là, ou les équipes du Lotus à Paris ou ailleurs. C'est des gens qui adorent partager, tu vois. Et c'est donc, pour le coup, enfin, c'est un plaisir qui est très solitaire de fumer un cigare, tu vois, même si c'est un plaisir Bien de sûr. le partager. Mais c'est génial de voir que les gens sont très généreux, en tout cas, en Et connaissance. ça résonne autour de ça. entre nous quoi. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Merci à toi. et kiffons. Voilà. Merci. Allez. Merci beaucoup. L'émission est intéressante parce que chaque fumeur est différent et a une approche différente. Et l'intérêt, moi ce que j'aimerais faire, comme tu dis de rajeunir le truc, c'est de démocratiser, dire c'est pas grave, t'as pas de manière de fumer le cigare, chacun Non. fait comme il veut, chacun y arrive comme il peut. Non, mais c'est budget, complètement. chacun a le budget qu'il a. Non, mais et tu vois, là, tu parles du budget, on en a pas du tout parlé. On Ouais, va c'est juste important. un truc rapide là-dessus, mais le budget, il y a, pour tous les budgets, il y a des cigares en fait. C'est pas, on n'est pas sur un truc C'est pas, élitiste, faut que ce soit 50 40 balles le cigare, ou. Putain, tu te dis, oh, merde. Et ça fait chier, tu vois. Enfin, ça fait chier, c'est de l'argent, tu vois. Mais t'as des trucs à 10 euros, 12 euros, à 8 euros, tu vois, mais qui sont hyper bons, qui sont juste pas connus parce que tu payes pas la bague, le truc, le machin, mais qui sont hyper bien faits.